Bonjour, bonsoir et bienvenue à notre nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du silence de Dieu. Mais juste avant de commencer, je vais lire pour vous un extrait du livre Du silence de Dieu à la crise de la foi, déconstruction, reconstruction de l'être, essais et débats pour la nouvelle Haïti. Freud raconte l'histoire d'un enfant qui demande à sa tante qui est dans la pièce à côté « J'ai peur, parle-moi ». Sa tante lui répond « À quoi cela te servirait-il, puisque tu ne me vois pas ?» Alors l'enfant dit « Il fait plus clair lorsque quelqu'un parle ». L'auteur dans cette histoire veut-il nous dire que si Dieu ne nous parle pas, c'est parce qu'il veut délibérément nous laisser sans espérance? S'il sait que sa voix nous rassure, pourquoi ne nous parle-t-il pas? Faut-il renoncer à l'image d'un Dieu bon et puissant? Le petit garçon dans l'histoire n'a pas entendu la voix de sa tante avant de lui demander de lui parler. Mais sa tante était là. Ne pas entendre la voix de Dieu ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Jésus également est passé par ce temps de silence de Dieu. Lorsqu'il était sur la croix, à un moment donné, se sentant seul et abandonné, il s'était écrié « Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Toutefois, après ce temps de silence de 3 jours, Dieu l'avait ressuscité. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Maintenant, vous vous demandez « Mais pourquoi Dieu garde-t-il le silence des fois? Ne peut-il pas nous parler simplement ?» Mais il faut savoir que les silences sont eux aussi des moyens de communication. Il est alors intéressant de voir ce que Dieu peut nous dire par des silences. Dans le silence de Dieu, nous pouvons d'abord percevoir un retrait volontaire dont le but est de susciter l'acte verbal en nous. L'auteur nous dit que le silence fait sortir un sentiment de crise et toute une série de questions sans réponse. Dans son livre, il avance que le retrait de Dieu de la situation actuelle en Haïti est la manière de Dieu de libérer le don de la parole à l'Église. Car notre Dieu est un Dieu puissant qui a créé des êtres semblables à lui. Donc, nous qui sommes ses créatures sommes dotés de merveilleuses capacités qui nous permettent d'agir pour réaliser de grandes choses et de parler pour porter la lumière dans les ténèbres. Dieu est un Dieu d'amour et de communion qui respecte l'autonomie de sa création. Dans la Genèse, la terre était informe et vide. Il y avait un tohu-bohu, nous dit l'auteur. C'était le chaos. Dieu, à travers la parole, a soufflé la vie dans ce monde. Ce don de parole que Dieu veut susciter chez nous, c'est une parole qu'il ne faut pas aller chercher ailleurs. Elle est devant nous. Elle doit se réinventer jour après jour par des actions ingénieuses, car ce don de parole, quand elle est là, est renouvelée par l'Esprit de Dieu. Elle éclaire le cœur de l'homme. Ce renouveau va apporter de la sagesse, mais elle est aussi également une parole de révolution pour la pensée. Elle est un acte de foi et d'intelligence. Quand Dieu fait silence, il le fait pour libérer la parole et mettre la lumière dans le carreau où nous sommes. L'auteur vous invite vivement à aller puiser dans ce livre pour laisser derrière vous votre tohu-bohu et il ne sera plus question pour vous de vide, mais d'ordre et d'espérance. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye.